Nous laissons derrière nous un peuple en pleine communion avec ses innombrables divinités, rassurantes, effrayantes parfois. Le rythme de la vie semble immuable, comme protégé par une longue histoire. Cette histoire ici est celle des vieilles maisons, celle des temples de Bhaktapur, la médiévale cité des dévots sur laquelle veille le roi Bhutatindra Mala. Le temps a figé les pierres. L'architecture enthousiaste des grands bâtisseurs de jadis, la profusion et la richesse de l'art statuaire n'attisent plus beaucoup la curiosité des hommes de la ville. Le voyageur, lui, prend le temps de contempler les 55 fenêtres du palais royal, derrière lesquelles s'abritaient les 55 femmes du roi. Il s'étonne parfois de l'audace érotique affichée en bas-relief sur le temple dédié à Krishna, le dieu de l'amour, aux 1600 maîtresses. Et quand le soir tombe, les divinités que l'on croyait assoupies surgissent de l'ombre, comme si on les appelait. Pays de l'innombrable et du sacré, l'Inde est la porte ouverte à toutes les aventures. L'Inde et sa jeunesse font la fête au rallye dès le passage de la frontière. Les pilotes, eux, qui viennent d'affronter 18 jours de chemins ou de routes à peine carrossables, entrent dans le pays avec avidité et rêvent de s'affronter enfin sur l'asphalte, loin du chaos des pistes. Là, pourtant, ils seront confrontés à une circulation difficile et dangereuse parfois. Terre, elle aussi, des dieux multiples, elle est encore terre de contraste, peuplée, surpeuplée souvent, et communicative, active, oui active, jusque dans ses plus lointains villages, jusqu'au plus profond de ses villes. Cette activité se concentre au cœur d'un quartier, comme ici à Tanakpur, où les ateliers en plein air, les uns tout près des autres, mélangeant leurs ferrailles, leurs pneus usagés, leurs outils rudimentaires, dans des odeurs mêlées de poussière, d'huiles et de graisse, tandis que grésillent les fers à souder et que résonne le bruit sec des marteaux. Tout se répare, tout se bricole entre les mains d'un artisan habile ou d'un jeune tâcheron opiniâtre.
Et les journées ont un rythme toujours semblable. Le Pékin-Paris n'a guère le temps de s'attarder dans cette foule laborieuse. Ralph Mayer, pilote d'une Mercedes 280 SE, a connu quelques soucis. L'Inde, c'est très étrange. Les rues sont encombrées par des véhicules, des vaches, des moutons. Et l'on doit conduire très prudemment, parce que personne en Inde ne fait attention à la circulation. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont à droite, à gauche, ils coupent la route. Beaucoup de bicyclettes, de tricycles. Ils traversent dans tous les sens et vous devez être très prudent. Il ne peut hélas non plus, le rallye, s'offrir le luxe d'une escapade dans l'histoire de ce pays aux architectures fascinantes que de multiples cultures ont édifiées au fil des siècles. L'homme est confronté à l'éternité. La majesté de ses édifices le lui rappelle, le poids de ses travaux quotidiens aussi. La jungle, elle, semble cerner ce monde. On s'y aventure lentement pour chercher de quoi nourrir les animaux domestiques. Et les singes n'ont d'autre souci que de suivre les étranges mouvements de leurs frères humains. La montée dans la forêt de Nainital est l'occasion de tester les capacités offensives des voitures après les franchissements népalais. Paul Minassian, lui, fait le point au parc fermé. La voiture s'est comportée de façon magnifique, tant dans les sections relativement dures avant les passages de rivière, tant que pendant les passages de rivière eux-mêmes. On n'a eu aucun problème, la voiture s'est comportée tout à fait comme nous l'espérions. Le problème, c'est la fermeture de la frontière Inde-Pakistan. Paul Minassian, pénalisé lourdement pour un problème de pointage en Chine, est décidé à mener la chasse. John Catt et sa Ford Cortina, eux, tiennent bon. L'ambiance est à la fête ce matin, aux derniers préparatifs aussi. Descendre vite vers Delhi, puis remonter rapidement sur Amritsar et la frontière pakistanaise, tel est le programme de la course sur le territoire indien. Feel the power.
Le Pékin-Paris dévale à toute allure les pentes en direction du Gange, sans seulement songer à jeter dans ses eaux une pièce porte-bonheur. Mais il faut arriver tôt à Delhi, où la halte sera courte. Rien n'a pu troubler la quiétude de cette terre mystérieuse qui libère ses parfums les plus forts avec le soir. La gare de Delhi, c'est un nouveau départ pour nous. Vers la frontière du Pakistan. Vers de nouveaux chemins, de nouvelles images surtout. À bientôt peut-être, amis indiens. Le Pakistan est rude.